Rends toute la gloire au Seigneur. Rends toute la gloire à Jésus-Christ. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire. Rends gloire à Dieu. Élève Jésus-Christ plus haut. Reconnais qu'il est grand. Reconnais qu'il est au-dessus de toutes choses. Donne gloire à Jésus ce matin. Bénis ton Dieu. Donne gloire à Jésus. Peu importe ce qui se passe en ce moment de ta vie, Jésus est Jésus. Il demeure Dieu. Alors bénis le Seigneur. Donne toute la gloire, toute l'honneur et la louange au roi des rois. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis le roi des rois, bénis ton Dieu. Salmodie-le. Élève ton Dieu. Proclame qu'il est élevé. Proclame qu'il est bon. Proclame qu'il est le Tout-Puissant. Proclame qu'il est juste. Proclame qu'il est vrai. Proclame la bonté de l'Éternel. Dis-lui que tu reconnais qu'il est juste. Tu reconnais qu'il est grand, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est Dieu. Et comme lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que lui seul qui soit Dieu. Il est le seul et véritable Dieu. Bénis-le ce matin. Il est la vie et la résurrection. Alors célèbre la vie, célèbre la résurrection. Célèbre le vainqueur de la tombe. Célèbre le roi des rois. Célèbre sa majesté divine. Célèbre le Tout-Puissant. Célèbre celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne devient à l'existence. Célèbre le maître des circonstances et des temps. Celui qui tient tout dans le creux de ses mains. Bénis-le ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas me rendre un service, tu vas aller vers ton voisin et tu vas lui dire que tu honores le Christ qui vit en lui. Et tu vas dire à ton voisin que tu honores le Christ qui vit en lui. Et que tu bénis Dieu pour sa vie parce qu'il est une belle créature. Il est une personne merveilleuse. Et c'est un honneur pour toi de l'avoir dans ta vie. Et tu rends grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Merci pour ce service. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai de le servir. D'être ce matin son porte-parole. Je rends grâce à Dieu pour toute la congrégation.
Sans vous, mon apostolat serait pas validé. Vous êtes la lettre manifeste de mon apostolat et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Et ce matin, avant la prédication, je voudrais prier sur un sujet que Dieu m'a mis dans le cœur. Donc je voudrais que l'église se tienne debout pendant que je prie. Père céleste, tu m'as appris que c'est toi qui élèves. Et c'est toi qui rabaisse. Ce matin, je te prie pour que des hommes et des femmes dans cette église soient élevés en dignité. La Bible dit que tu prends de la poussière, l'indigent, et tu le fais asseoir parmi les grands. Que dans cette congrégation, des hommes et des femmes soient élevés par toi et que tu les fasses asseoir parmi les grands. Père, c'est toi qui rends le nom d'une personne grande. Alors je prie, c'est toi qui rends le nom d'une personne grande. Alors je prie que tu rends le nom de plusieurs ici grands. Tu as dit à Abraham, je te rendrai grand. Seigneur, rends des personnes grandes ici. Fais d'eux des personnes d'honneur. En Christ, tu m'as enseigné par mon père spirituel, le révérend Dakoré, que nous sommes des fils d'honneur. Seigneur, que partout où nous allons, que la marque de l'honneur nous distingue. Père, donne-nous de l'honneur. Ôte l'opprobre que portent plusieurs et honore-les, notre Dieu. Toi qui sais si bien honorer des hommes, honore tes fils et tes filles dans cette congrégation. Père, qui deviennent des hommes et des femmes d'honneur, qui soient des dignitaires dans cette nation et hors de cette nation. Je prie dans le nom de Jésus que des personnes soient élevées en dignité. Père, quand les gens entendront seulement leur nom, qu'ils reconnaissent que ce sont des grands, partout où ils vont, que la marque de la distinction coule sur eux dans le nom de Jésus. Père, tu m'as appris que c'est toi qui bénis. Je prie ce matin pour la manifestation de la bénédiction que chacun représente. Parce que je crois fermement qu'en Jésus-Christ, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors je prie ce matin que tu accordes les clés à chacun pour que Père, chacun entre dans sa bénédiction et qu'il la manifeste devant les hommes et que la gloire te soit donnée. Dieu, étends ta main et que ce qui les a humiliés depuis toujours tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui les retenait dans la misère, dans la honte, dans le manquement, dans l'insuffisance, soit brisé ce matin. Je prie, mon Dieu, qu'ils sortent de l'insuffisance et qu'ils rentrent dans l'abondance. De manière surnaturelle, prends plusieurs
et fais-les entrer dans l'abondance divine, dans tous les domaines de leur vie. Père, qui sortent de l'insuffisance, qui sortent du manquement, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la porte de l'abondance divine s'ouvre pour eux, que la porte de la toute suffisance s'ouvre pour eux, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin que tu élèves cette congrégation en élevant ses fils et ses filles en dignité. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai demandé. Et je sais que je l'ai reçu. Alors je te rends toute la gloire, toute l'honneur, la louange dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous sommes dans une ère très très dangereuse. L'avènement des MTIC, des réseaux sociaux, de l'Internet, bien vrai que ça nous montre le progrès, mais c'est aussi dangereux, très dangereux. Parce qu'au travers de l'Internet et des réseaux sociaux, plusieurs idéologies, plusieurs courants de pensée sont facilement véhiculés sans filtre. Aujourd'hui, plusieurs personnes se sont autoproclamées formateurs, coachs, sans véritablement être des formateurs, sans véritablement être des coachs, sans véritablement être de vrais mentors. Parce qu'il faut aller se faire former pour être formateur. Pour être enseignant, pour être professeur, on se fait former. Pour être coach, on se fait former. Mais malheureusement, quand tu ouvres Internet, plusieurs donneurs de leçons sont sur la plateforme. Chacun est devenu professeur. D'autres même sont professeurs en médecine. D'autres sont devenus professeurs dans les affaires matrimoniales. Sur le plan économique. Pratiquement dans tous les domaines. Que ce soit même en théologie. Tu entends toutes sortes de pensées, d'idéologies qui sont véhiculées. Et chacun choisit, chacun accepte selon sa sensibilité. Chacun y place sa confiance. Chacun croit sans au préalable vérifier la véracité de ce qui est dit, sans vérifier l'origine de ses pensées, la source de ses pensées. Et chacun s'efforce de bâtir sa vie à partir de ses pensées. Et nous sommes là.
personne n'y prend vraiment garde. Personne n'y prend garde. Personne ne prend garde à ce qu'il pense vraiment. Personne ne prête vraiment attention à ses pensées et à leurs effets dans leur propre vie et dans la vie d'autrui. Mais ce matin, je voudrais sonner une alerte. Je voudrais interpeller l'Église. Je voudrais éveiller la conscience des uns et des autres sur la puissance de ces pensées. Comment ces pensées peuvent bâtir ou peuvent ruiner notre vie et des générations et des générations. À la télévision, par les films, par les documentaires, par les débats, des pensées sont véhiculées. Dans nos universités, dans nos lycées et collèges, dans nos écoles primaires, dans nos écoles maternelles, des pensées sont véhiculées. Dans les livres que nous lisons, des pensées sont véhiculées. Dans les cours où nous nous inscrivons pour être formés, des pensées sont véhiculées. Dans nos conversations, les uns avec les autres, des pensées sont lâchées. Des idéologies sont libérées. Dans notre culture, dans notre environnement, des pensées sont libérées. Lorsque nous écoutons la musique, des pensées sont véhiculées. Par le comportement des uns et des autres autour de nous, des pensées sont véhiculées. Et nous tous, nous sommes ouverts, sans prendre garde, sans protéger nos pensées. C'est facile pour nous de laisser n'importe quelle pensée pénétrer notre homme intérieur et devenir notre pensée sans même l'avoir examinée au préalable. C'est facile pour nous. On prend toutes sortes de pensées et on se les approprie sans être sûr que ces pensées sont des pensées de qualité, des pensées justes, des pensées vraies, mais parce que nous nous sommes érigés en Dieu. Donc nous décidons de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui est mal, de ce qui est mensonge, parce que nous avons décidé de mettre Dieu hors et nous décidons que telle pensée me sied, telle pensée est juste parce qu'elle me sied, parce qu'elle va dans mon sens, parce qu'elle me convient. Mais ce n'est pas parce qu'une pensée te convient qu'elle est vraie, qu'elle est juste. Ce n'est pas parce qu'une pensée convient à la société qu'elle est vraie, qu'elle est juste. Parce que plusieurs personnes véhiculent cette pensée qu'elle est vraie, qu'elle est juste. Je veux juste t'interpeller
pour que tu ne laisses pas tes pensées vagabonder, pour que tu ne choisisses pas tes pensées à la légère. Et dans mes propos, tu comprendras pourquoi je dis ceci. Je te donnerai des raisons pour lesquelles les pensées sont importantes et que tu dois faire le choix de tes pensées sérieusement. Tu ne dois pas facilement accepter n'importe quelle idéologie, n'importe quelle pensée, n'importe quelle idée qui est émise. Peu importe la personne qui émet cette idée, peu importe les titres qu'on lui donne, que la société lui donne, que le monde lui donne. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois être conscient du choix que tu as fait. Et tu ne peux pas vivre sans mesurer au travers de la loupe de la parole de Dieu toute pensée que tu entends, que tu lis, que tu vois dans le comportement des gens et les adopter en tant qu'un enfant de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Quelqu'un va lire pour moi. Proverbe 4, 23. Il y a un ordre là-bas que Dieu nous donne. Un ordre très important. Un ordre très important que Dieu nous donne dans ce verset. Proverbe chapitre 4, verset 23. Tu as trouvé? Oui. Lis pour moi, s'il te plaît. Proverbe chapitre 4, le verset 23, nous lisons. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci. Amen. Dieu te dit ce matin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les mots originaires utilisés font ressortir plusieurs idées. Garder, selon le contexte, fait sortir plusieurs idées. Le mot hébreu qui a été traduit par garder parle de préserver, parle de garder contre le danger, parle de protéger, parle de veiller, parle d'observer, etc., etc. Donc, en fonction du contexte, tu pourras choisir la définition qui sied. Et ici, le mot garder ne parle pas d'observer. Le mot garder ne parle pas de conserver. Comme dans d'autres versets, quand on dit garde la parole de Dieu, on parle d'observer, on parle de conserver, etc. Mais ici, on te parle de protéger. On te parle de veiller soigneusement. On te parle de surveiller. Protéger, surveiller, veiller soigneusement. Et le mot hébreu pour cœur ne parle pas
ne fait pas ressortir ici, ne fait pas ressortir l'idée du cœur humain en tant que moteur. Si tu prends le mot hébreu, leb, L-E-B, tu verras qu'il y a l'idée de l'homme intérieur, il y a l'idée de connaissance, l'idée de volonté, l'idée d'esprit, etc. Mais ici, ce verset parle de pensée. Donc, on te demande de protéger tes pensées. On te demande de veiller soigneusement sur tes pensées. Garde ton cœur. C'est veille sur tes pensées. Veille soigneusement sur tes pensées. Surveille tes pensées. Préserve tes pensées. Protège tes pensées. Et la Bible dit, plus que toute autre chose, plus que tout ce que tu peux garder, plus que tout ce qu'on peut garder, on peut garder son argent, on peut garder ses enfants, sa femme, son travail. La Bible dit que tu dois veiller sur tes pensées plus que sur ton argent. Tu dois veiller sur tes pensées plus que sur ta famille. Tu dois veiller sur tes pensées plus que sur ton travail. Tu dois veiller sur tes pensées plus que sur tes relations humaines. Tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois préserver tes pensées. Tu dois prendre soin de tes pensées. Tu dois prendre garde à ce que tu penses profondément. Tu dois prendre garde à ce que tu penses profondément. Mon thème c'est prends garde à tes pensées. Prends garde à ce que tu penses. Prends garde à tes pensées. Mes amis, je veux que tu comprennes qu'il ne faut pas prendre à la légère tes pensées les plus profondes, les plus intimes, les plus dominantes. Tu as des pensées qui te dominent. Tu as des pensées au plus profond de ton être qui te dirigent, qui te conduisent chaque jour. Ces pensées-là dites tes réactions. Ces pensées-là dites les paroles que tu prononces. Ces pensées-là dites les actes que tu poses. Ces pensées-là dites tes croyances. Donc la Bible te dit, par-dessus tout, prends garde à ce que tu penses au plus profond de toi, au plus profond de ton être. Prends garde, veille soigneusement à la qualité de tes pensées, aux idées que tu chéris dans ton cœur, aux idées que ton être intérieur a acceptées. Ces idées qui te guident, ces idées qui t'orientent, ces idées qui déterminent tes actions, déterminent tes paroles, déterminent tes réactions. Prends garde. Fais attention. Prête une attention particulière aux pensées les plus profondes que tu as. Dieu te le dit ce matin. C'est un ordre qu'il nous donne. Il dit, mon enfant, prête attention
attention aux pensées les plus profondes que tu as. Frère, nous prenons à la légère les pensées que nous gardons en nous, les idées avec lesquelles nous fonctionnons dans la vie. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait la remarque. En tout cas, moi, c'est en Christ que je me suis rendu compte de ce que je vais dire maintenant. On n'a jamais fait attention que notre vie dépend de ses pensées. L'issue de notre vie dépend de ces pensées que nous avons. Si tu prends français courant, tu verras qu'on te dit prends, par-dessus tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Oui, frère, ta vie ne sera jamais différente de ce que tu penses. C'est pourquoi que c'est important que tu protèges tes pensées. C'est important que tu fasses attention à tes pensées. C'est important que tu veilles soigneusement sur ton système de pensée, sur ton mode de pensée. Parce que ton mode de pensée détermine la vie que tu vas mener, la vie que tu vas avoir. Ton mode de pensée détermine qui tu es, détermine ce que tu vas faire. Ce que tu es et ce que tu vas faire est déterminé par ton mode de pensée, mon ami. La dimension que tu vas atteindre dans ta vie dépend des pensées que tu entretiens à l'intérieur de ton être. Quand Hitler pensait que les Juifs étaient dangereux pour lui, il a créé une vision d'éradiquer les Juifs, d'exterminer les Juifs. C'est une pensée qu'il entretenait qui a conduit cette vision-là. Et il a commencé à poser des actes. Il a commencé à dire des paroles de haine contre les Juifs. C'est une pensée qu'il avait. Frère, tu laisses ton mode de pensée ouvert comme ça, comme un boulevard. Celui-là veut, il peut venir s'aimer dans tes pensées ce qu'il veut. Frère, écoute-moi. C'est très dangereux pour toi de ne pas veiller sur tes pensées. C'est très dangereux pour toi de ne pas veiller sur tes propres pensées. Parce que ta vie en dépend, ta destinée en dépend. La personne que tu seras dépend des pensées que tu entretiens à l'intérieur. Les pensées que tu as gardées, les idées sur lesquelles tu construis ta vie, tu bâtis ta vie, dépendent des pensées que tu as. Frère, écoute-moi, ta vie en dépend. Tu peux rater des opportunités juste à cause de ta façon de penser. Pour preuve biblique, Naaman a failli rater sa guérison, sa purification contre lèpre. Parce que dans sa pensée, quand il allait voir le prophète, il a dit que le prophète sortira à sa rencontre. Et le prophète va agiter sa main sur sa lèpre. Et puis il sera guéri. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas prévu comme ça. Et quand il est arrivé, il n'a pas vu le prophète. Le prophète lui a envoyé son serviteur, Géasi. Et son serviteur lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Naaman, à cause de la pensée qu'il avait, il se voyait grand
Il ne voulait pas partir. Et il était sur le point de se retourner. Quand ses serviteurs, ses soldats qui le servent, lui ont dit, ah, général, mais le roi, le prophète n'a pas demandé quelque chose de difficile. Il faut aller le faire. Et quand il a écouté et qu'il a changé de pensée et qu'il a suivi la pensée divine, il a été purifié de sa lèpre. Mais tu vois, sa pensée à lui pouvait le faire retourner avec sa lèpre dans son pays. Le monsieur qui était là depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, sa pensée unique que Dieu guérit que si l'ange touche l'eau, allait le garder là, dans sa souffrance. Il est resté bloqué pendant 38 ans. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a montré que Dieu guérit de diverses manières. Jésus lui a dit, prends ton lit et lève-toi et marche. Et quand il a changé sa pensée, et qu'il a écouté la pensée de Jésus, où il disait que j'ai personne pour m'aider, je ne peux pas me lever moi-même. Jésus lui a démontré qu'il pouvait se lever lui-même. Quand il a changé sa pensée, la paralysie a disparu. Ta façon de penser peut te maintenir dans l'esclavage, peut te maintenir dans des blocages, peut te maintenir dans des privations, peut te maintenir dans des manquements, dans des insuffisances, parce que tu penses mal. Frère, il ne faut pas t'amuser avec la puissance de la pensée. La Bible dit que tel qu'un homme pense dans son âme, tel qu'il est, tu ne peux pas être autre chose que ta pensée. C'est pour ça que tu dois faire attention au choix de tes pensées. Écoute-moi, frère. Ce que tu dis est la manifestation de ta pensée. Les actes que tu poses sont les manifestations de tes pensées. Tes réactions devant toute une situation quelconque, c'est la manifestation de ta pensée. Tu vois, quand tu penses que tu as subi une humiliation, il y a comment tu réagis. Quand tu penses que c'est une injustice que tu subis, il y a comment tu réagis. Quand tu penses qu'on t'a manqué de respect, il y a comment tu réagis. Même si ce que tu penses n'est pas vrai, parce qu'il y a des fausses offenses. Il y a les vraies offenses. Mais comme tu penses et que ta pensée est erronée, ta pensée est fausse, tes réactions seront fausses. Vous voyez, un sculpteur et puis un homme qui n'est pas sculpteur, tous les deux voient un morceau de bois qui est pourri. L'homme qui n'est pas sculpteur dit ce bois est pourri, il est inutile, jetez-le-moi. Le sculpteur dit non, il voit dans ce bois-là un dessin que toi tu ne vois pas. Vous voyez, les gens disent, si je suis en Afrique, je ne vais jamais prospérer. Donc je vais aller en Europe. Et puis il y a d'autres qui disent, l'Afrique a les richesses, je reste en Afrique. Et ils prospèrent en Afrique. Et ceux qui sont en Europe pour prospérer là, sont pauvres en Europe. Frère, ça dépend de comment tu vois l'Afrique dans tes pensées. Pendant que les gens courent pour venir en Côte d'Ivoire pour s'enrichir, toi tu veux aller hors de ton pays. Tu cherches la richesse où? Parce que tu te dis en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas pour moi. Mais comment les autres font pour que ça marche pour eux? C'est l'état de leur pensée. La pauvreté, c'est la pensée. Ta mentalité est conçue par ta pensée. Ta perception de la vie est conçue par les pensées que tu entretiens, par les pensées que tu gardes à l'intérieur. Ce sont ces pensées-là qui développent ta perception de la vie. Ce sont ces pensées-là qui développent ta mentalité. Aujourd'hui, les filles là, ratent leur opportunité. Pourquoi? Elles disent, elle ne peut pas marier un homme qui n'a rien.
l'homme que tu vois aujourd'hui, pauvre là, tu connais sa destinée? Non. Mais d'autres femmes qui sont des femmes de vision, qui pensent bien, elles ont regardé un homme, elles l'ont écouté, et puis elles se sont rendues compte que même s'il n'a rien financièrement, c'est un homme de vision, c'est un homme responsable, c'est un homme qui a des qualités, c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un homme discipliné. Elle peut s'associer à lui et que dans les temps qui viennent, ils vont devenir riches. La femme de Stanislas Zézé, est-ce que quand elle s'est mariée à Stanislas Zézé, il était milliardaire? Non. La femme de Diagou, quand elle se mariée à Diagou, est-ce que Diagou était millionnaire? Milliardaire? Non. Mais elle a vu quoi? Et puis elle a bâti avec lui. Michelle Obama était la formatrice de Barack Obama. Barack Obama était son stagiaire. Elle était déjà elle était déjà avocate, et puis lui on l'a envoyé. Il est sorti de l'université. C'est auprès d'elle qu'il a appris à pratiquer ce qu'il a appris à l'université. Et dans ça, ils sont tombés amoureux. Mais il lui a dit que lui veut être président de la République. Elle a cru ça. Elle s'est mariée à lui. Dans la pauvreté. Ils ont travaillé. Ils sont devenus célèbres aujourd'hui. Donc tu vois, ta pensée erronée du mariage peut te faire rater l'homme de ta destinée, peut te faire rater la femme de ta destinée, parce que tu penses mal. Ouais, écoute-moi bien. J'ai l'habitude de dire aux gens, l'expérience des autres n'est pas mon expérience. Si l'autre a échoué son mariage, tout ce que je peux faire, c'est tirer des leçons de son échec. C'est pas parce qu'il a échoué que je vais échouer dans mon mariage. Parce qu'il n'est pas moi et je ne suis pas lui. Ça dépend de comment il a traité sa femme, comment ils se sont traités entre eux là-bas. Si je suis intelligent, je tire des leçons. Pour ne pas faire la même chose, pour avoir le même résultat. Quand je ne suis pas intelligent, je produis la même chose. Et personne n'est bête. Tout le monde est né intelligent. Dieu nous a tous créés avec l'intelligence. Le problème, c'est comment tu utilises ton intelligence. C'est tout le problème. Comment tu utilises ton intelligence? Quels sont les niveaux d'information que tu as pour mieux employer, pour mieux exploiter cette faculté que Dieu t'a donnée, qui est l'intelligence. Nous tous, on est nés intelligents. Quand on t'inscrit à l'école, ce n'est pas à l'école qu'on apprend l'intelligence. On est venu avec l'intelligence sur la terre. Dieu nous l'a donnée quand on est venu. Donc, c'est ton intelligence que tu utilises à l'école là qui te fait briller. Parce que tu sais traiter les informations ou le savoir qu'on te donne. Pourquoi on est dans la même classe, on a le même savoir, et puis d'autres brillent et puis d'autres ne brillent pas? C'est comment tu utilises ça. Donc comment tu utilises ton intelligence? C'est là que se trouve le bas blesse. C'est là que se trouve le problème. Il n'y a pas quelqu'un de stupide, il n'y a pas quelqu'un de bête. On est tous intelligents. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a créés avec. Maintenant, chacun se sert de son intelligence pour accomplir sa destinée. Frère, regarde ta vie. C'est la manière dont tu utilises tes pensées. Les choix de pensées que tu fais là, c'est ce qui est là. Comme ça. Ouais, il y a des gens qui pensent que eux ne peuvent pas aimer enfant d'autrui. Si il ne peut pas aimer une personne, si la personne ne sort pas de ses entrailles. Donc eux, ils n'arrivent jamais à apprendre enfant d'autrui comme leurs propres enfants. Il y en a qui pensent que enfant c'est enfant. Celui que j'ai engendré, celui que j'ai adopté, je peux devenir son père, je peux devenir sa mère. Parce que être père, ce n'est pas forcément être géniteur. Ceux qui ont compris, c'est que c'est être père, c'est que c'est être mère. Ils engendrent leurs enfants et ils deviennent les mères et les pères de leurs enfants. Et ils peuvent adopter des enfants et devenir les pères et les mères de ces enfants-là. C'est en fonction de leur manière de penser. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y en a qui disent que mon argent est insuffisant, mon argent est petit, je ne peux pas épargner. Et puis il y en a qui disent que peu importe mon montant, je vais épargner dans mon montant.
Donc, peu importe le montant qu'ils ont, ils réussissent à épargner. C'est leur manière de penser. Il y en a qui disent que je ne veux pas garder rancune. Donc, peu importe l'offense qu'on leur fait, ils pardonnent. Ils exercent la miséricorde. Parce qu'ils ont décidé de ne pas être des rancuniers. Il y en a qui ont décidé que eux, ils aiment l'impardon. Ils veulent garder rancune. Donc, peu importe l'offense qu'on leur fait, même quand c'est égratigné, ils gardent ça. C'est ta pensée, mon frère. C'est ta pensée que tu crées problème. Ta pensée façonne ta vie au quotidien. Donc, frère, est-ce que tu connais tes pensées? Est-ce que tu connais les idées sur lesquelles tu as bâti ta vie? Ou tu es assis devant moi ce matin? Est-ce que tu connais les idées sur lesquelles ta vie est fondée? Ta vie financière, ta vie spirituelle, ta vie sociale, ta vie relationnelle, ta vie matrimoniale, c'est fondé sur quelle idée? C'est fondé sur quelle pensée? C'est fondé sur quelle idéologie? Est-ce que tu connais sur quoi tu as bâti ta vie? Sur quoi tu as fondé ta vie? Vous voyez, il y a des gens quand tu leur parles de leur santé, ils ont des manières de te répondre. Et puis ils disent non, parents, tes parents là, leur air était pollué. Nos parents d'avant là, est-ce que leur air était pollué? Est-ce que leurs eaux étaient usées? Eux, ils buvaient à la source. L'eau était propre. Toi, tu bois l'eau et aussi, on met tout ça le produit dedans pour nettoyer. Eux, ils se pommadaient un beurre de karité, huile de graine. Toi, tu te pommades avec des produits que des sociétés cosmétiques ont fait. Leurs produits là, il y a des choses qu'ils mettent dedans qui peuvent te rendre malade. Parce qu'eux, ils s'en foutent, ils cherchent l'argent. Eux-mêmes, ils boivent des canettes. Si tu bois ça, toi, tu vas tomber malade. Mais ils font ça quand même. Donc, ils sont conscients que ça peut détruire la santé des gens. Mais pour la cupidité, pour l'amour de l'argent, ils le font. Aujourd'hui, les fruits, on force leur maturité, on force ça. C'est plus naturel, c'est plus bio. Les produits qu'on pompe dessus là, ça dénature ces fruits. Ça détruit certaines composantes de ces aliments que nous on mange. Oui, on nous a appris à l'école qu'il faut manger des légumes, il faut manger ceci. Mais c'est quel légume tu manges? C'est le problème, c'est quel légume tu manges? Et dit qu'on parle, nos parents, mais nos parents, eux mangeaient bio. Nous on ne mange plus bio. On mange produits chimiques. Poulet de 45 jours. Et puis gonfle. Et puis tu manges ça. Et tu penses que c'est poulet africain, os là. Pourtant, eux-mêmes disent que c'est qu'il faut pas manger les os. Parce que les os là sont cancérigènes. Frère, c'est ta pensée. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Bon, toi, tu n'as pas étudié médecine. Quand lui qui a étudié médecine te parle, tu dis, je ne vais pas t'écouter. Et puis tu prends tes connaissances basiques qui ne sont pas approfondies. Et puis tu discutes avec quelqu'un qui a approfondi ses connaissances dans tel domaine de la vie. Qui allait un peu plus loin que toi. Frère, notre orgueil nous crée un problème. Tu vois, il y a un gars qui me dit, il doit lui faire investir. Et puis il lui demande, tu sais quoi de l'investissement? Il dit, est-ce que Julie a l'argent, il veut investir? Il lui dit, non, on n'investit pas pour investir. Bon, ton projet là, tu as quel projet? Il dit, comment tu étudies le projet? Il dit, quelle étude? Parce qu'on m'a dit que là-bas, il y a l'argent. Moi, même on a là pour avoir l'argent. Donc, il n'étudie même pas le projet. Il n'étudie pas le marché. Il n'étudie rien. Lui, on lui a dit qu'il y a l'argent là-bas. Donc, lui veut mettre son argent, point. Mais quand il va investir, il va perdre. Il va dire que Dieu l'a trompé.
Même Dieu. Si vous voulez, je peux vous montrer ces versets-là. Il dit que l'homme qui se précipite dans ses projets ou à sa pète, et l'homme qui est diligent dans ses projets augmente son abondance. Dans la spiritualité, que vous appelez spiritualité, ce n'est pas la spiritualité. Vous avez créé votre spiritualité. Projet de mariage, vous ne voulez pas réfléchir dessus. Quand ton pasteur veut parler, quand tes parents veulent parler, je suis amoureuse, je l'aime, tu ne veux pas qu'elle vieillit. Et puis tout le monde se tait. Mais quand tu souffles le foyer, tu dis, on va faire pompier. Quel pompier? C'était ton choix, non? Assume. Mais tu n'as pas voulu écouter que les gens. Mais pourquoi? Ce sont tes pensées. Tes pensées te conduisent. Frère, est-ce que tu vois que Dieu a mis ta vie entre tes mains? Est-ce que tu vois ce matin-là que ta vie n'est pas entre les mains de Dieu? C'est entre tes mains. Ah oui, mon ami. Il y a longtemps, il y a écrit que ma vie était entre les mains de Dieu. Alors que Dieu m'a responsabilisé, moi. Pour que je sois responsable de ma vie. Dieu m'a responsabilisé. Si je veux que ma vie marche, c'est à moi de décider d'être en communion avec lui. Pour que lui me conseille. Si je décide de ne pas être en communion avec lui, il va subir les dégâts. Une pensée de Dieu dit, celui qui bâtit sans l'Éternel travaille. Donc si cette pensée, je l'ai lue, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'associer à l'Éternel pour ne pas veiller en vain, pour ne pas travailler en vain. Donc Dieu, il t'a responsabilisé. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme soit un automate, c'est-à-dire un robot. Dieu a voulu avoir une relation avec toi. Donc il ne t'a pas fait de toi un automate qui va lui obéir à la lettre sans aucune volonté. Il t'a créé avec la volonté. Donc tu choisis de te soumettre à Dieu. Tu choisis d'obéir à Dieu. Donc Dieu il émet ses pensées. Il t'encourage à épouser ses pensées. Mais c'est à toi de choisir si tu épouseras ses pensées et tu vivras avec ses pensées. Depuis que tu pries pour être riche, là, tu es riche. Il y a les protocoles, il y a les pensées pour devenir riche. Dieu met ça dans la Bible. Là. Si tu les épouses, que tu les appliques, tu deviendras riche. Quand tu dis que tu ne veux pas, tu ne peux pas devenir riche. Enferme-toi 10 heures. Prie en langue. Tu vas voir si l'argent va apparaître. Parce que Dieu sait que, vous voyez, si l'argent apparaît, tu devras justifier auprès de l'État l'argent que tu as. Quand Dieu multipliait pain, ce n'est pas la même époque pour toi là. Tu as compris? Si tu de suite, je commence à déposer de fortes sommes à la banque, on va chercher à savoir d'où ça vient. La police économique va faire de l'enquête sur moi. Et si je ne suis pas capable de prouver les sources de mon argent, l'État saisit. Donc si tu vois, il devient milliardaire un coup, l'État va demander de prouver ce que j'ai fait, qui me donne ces milliards-là. Si je ne peux pas prouver, on va me tasser de blanchiment d'argent. Est-ce que Dieu va me créer un problème? Il va faire apparaître l'argent dans ma chambre. Et puis il ne peut pas justifier l'argent là. Parce que c'est lui qui a dit que soumettez-vous aux autorités. Il est conscient du gouvernement humain. Vous voyez? Comment se crée des problèmes? Il y en a qui prient. Mon mari va venir me faire sortir de pauvreté. Attends-le. Attends-le, hein. Si tu ne sais pas dans quelle époque on est, là, je te dis. On n'est plus dans l'époque où les garçons, ils s'occupent à 100% des femmes. On est dans l'époque où les garçons disent, tu donnes quoi?
Tu viens de ma vie là, tu apportes quoi? Et puis j'apporte quoi? Pour qu'on bâtisse ensemble. Si tu ne sais pas dans quel monde on est là, mets-toi à jour. On n'est plus dans le monde de nos mamans, de nos parents. Le monde a changé. Le monde est en pleine mutation. La mentalité des hommes n'est pas la mentalité des hommes d'aujourd'hui, n'est pas la mentalité des hommes d'hier. Vous ne voyez pas les riches là. Quand il a l'argent, puis tu viens le marier, là, il fait quoi? Vous signez un contrat de mariage qui te montre que son argent qu'il a eu seul, là, tu n'es pas dedans. Donc, il doit un contrat qui sécurise ce qu'il a bâti seul. Maintenant, viens, on va bâtir ensemble. Quand il y a divorce, c'est sûr que vous allez bâtir ensemble, on va partager. Pour lui, là, tu ne touches pas. Si il a trouvé mon prince charmant, vous savez comment les riches pensent? Tu penses qu'un riche va te... Aïe, quand il vient pauvre, son propre papa même dit, mon enfant, on va signer un contrat. Donc il y a un contrat de mariage qui va te... Si tu fais net, tu es en pauvre. Tu retournes comme tu es venu là. Vous voyez, il y a un joueur là. Quand il fait ses biens, il met son nom sur sa maman. Quand il fait ses biens, il met son nom sur sa maman. Et sa femme pensait que c'est pour eux. Donc, elle a attendu, quand elle a su qu'il a beaucoup de biens maintenant, elle devait divorcer. C'est là-bas qu'elle a découvert que tous les biens sont au nom de sa maman. Pourquoi? Parce que les joueurs africains se sont rendus compte que les femmes européennes les marient et puis après elles demandent le divorce puis elles prennent presque la moitié de leurs biens. Donc maintenant ils sont intelligents. Ils sont plus bêtes. Donc elle était choquée. Il a mis tout au nom de sa maman. Si ma maman me vend, c'est pas grave. C'est ma maman. Elle a souffert pour me mettre au monde. Donc il était intelligent. La femme blanche, elle est sortie 0. Ah. Frère, est-ce que tu comprends ce que je te dis là, ce matin? Il faut aller travailler ta tête. Tu as compris? Il faut sortir des illusions. Et puis vivre dans la vérité, dans la réalité. Tu penses que ce que tu vois sur une novella, ça c'est vrai. C'est science-fiction. C'est illusion. Elle était pauvre, puis elle a croisé un homme riche, puis elle est devenue riche. Attends. Tu sais pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu ne connais pas le travail qu'il y a à faire pour avoir 1 million, pour avoir 2 millions, pour avoir 3 millions, 5, 10 millions. Tu ne connais pas le travail que les gens font. Tu ne sais pas comment les gens se cassent, se bossent dur, se privent de sommeil, se privent de beaucoup de choses, s'autodisciplinent pour arriver là-bas. Donc, comme tu ne connais pas ça là, quand tu vois quelqu'un s'est levé comme ça, il te donne c'est 1 million. Il est trop amoureux de toi. Frère, écoute-moi, quand les gens donnent 1 million, ce qu'il va prendre dans toi là, c'est plus que c'est 1 million. Quand un homme te rêve, il te donne 1 million. C'est que dans sa loge mystique, il a vu ton étoile, il a vu ta destinée. Donc quand il sème 1 million, c'est qu'il puise dedans là. Tu ne connais pas. Demandez à ceux qui travaillent, qui ont l'argent. Prends ton argent comme ça. Et puis donnez à quelqu'un. Quelqu'un qui a levé sa main vous dit, il donne son argent et puis il ne sent pas la douleur. Même à ta propre femme, à tes propres enfants. Quand tu donnes l'argent, tu sens la douleur. Tu sens la douleur. Aïe. Tu t'assois, tu réfléchis pour trouver une idée. Tu conçois l'idée. Tu t'en rends devant des partenaires. Tu dois les convaincre pour qu'ils investissent leur argent. Tu dois surveiller pour que l'argent la produise. Et puis quelqu'un qui n'a rien fait, tu prends l'argent. Tiens. Écoute-moi. Les riches ne donnent pas l'argent aux gens. Il t'envoie un riche. Et puis tu t'attends que tu donnes l'argent gratuitement. Tu mens. Il y a une émission que le gars de la Angel. Est-ce que vous voyez qu'il donne l'argent en cadeau?
Fabrice Aounion et puis ce groupe-là, ils sont tous milliardaires, non? Mais quand les gens viennent à leur projet, ils donnent un cadeau. Ils donnent cadeau. Ils donnent cadeau. Écoute-moi, même Dieu, il ne donne pas là un cadeau. Tu dois d'abord s'aimer. Hein? Si tu ne t'investis pas, Dieu te donnera. La seule chose qui te donne cadeau, c'est le salut. La chose qui te donne cadeau, c'est le salut. Tu vois, nous, on a l'onction. On a l'onction. Demandez aux pasteurs qui ont l'onction là. Ils vont vous dire, tu vis dans la sanctification. Tu pries tous les jours. Tu jeûnes. Prière, sanctification, jeûne, prière. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, l'onction ne se manifeste pas. Ça s'éteint. Il y a comment tu vis pour entretenir l'onction. Donc l'onction qu'on manifeste, ce n'est pas gratuit. On paye un prix pour l'avoir. Ce sont des nuits de recherche biblique, des nuits de prière, des longs temps de jeûne. Tu ne manges pas. Tu es là, tu deviens mince comme ça. Ton ventre fait... Tu dis, je cherche onction. Là où vous pensez que c'est cadeau. Il y a qui vient, pasteur, donne-moi l'onction. Et puis le pasteur aussi, il dit, ah, mets-toi à genoux. Moi, il dit, je vais mettre toi à genoux. Il te dit, si tu es prêt à payer le prix, suis-moi. Viens à l'onction. Paye le prix d'abord. Qui t'a dit qu'on te doit facilement. Même, Élisa, il dit ça facilement. Et lui a dit que ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais si tu me vois partir, donc Élisée devait faire quoi? Le surveiller de près. De jour comme de nuit, le surveille. Ben, il ne sait pas à quel moment tu vas la lever. Quand Élisée, il dit, pardonnez, quittez là. Je ne suis pas distrait. Je suis focalisé. Je veux l'onction. Dis, quittez ici. Je suis derrière mon maître. Vous levez le matin, je veux l'onction. On t'a dit qu'on donne un cadeau. Même le principe de la bénédiction. Écoute-moi. C'est par complaisance ton pasteur te dit que Dieu te bénisse. En réalité, Dieu ne t'a pas béni. Parce que une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est pour ça que Isaac, quand il doit transmettre la bénédiction à son fils, il dit à son fils de poser une action pour que son âme le bénisse. Même avec Dieu. On dit nous avons béni tous bénissons. Tu vois ça? Hein, tu vois? Hein? Tu vois? Forcé, tu dois poser action pour que ça fasse quoi? Ah ah. Donc il faut t'asseoir, il faut penser que dans la vie ici là, tout est gratuit. Vous êtes convaincus, Jésus donne tout cadeau. Chanson ça, il n'écoute pas et puis il ne chante pas. Ben, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Ben, tu vois, pour que j'ai la connaissance que j'ai là, je vais à l'école biblique, je vais à l'école séculière, je vais à des conférences, je vais à des séminaires, je paye des livres. Voici ma femme, demandez le nombre de livres que j'ai à la maison. C'est nombreux comme ça, il continue de payer. Mais quand je finis de payer les livres là, je m'assois, je les lis. Quand je finis de lire là, j'étudie le livre. Vas-y, il y a lire et puis il y a étudier le livre. Donc, quand tu finis de lire là, et que tu as pris la connaissance générale de ce que le livre dit là, après tu étudies le livre détail par détail. Quand tu finis d'étudier là, tu vas à l'autre prix. C'est quoi? C'est que tu as appris là. Tu dois pratiquer ça toi-même. Donc, tu vois, pour acquérir une connaissance, c'est tout un prix qu'on paye. Et toi, tu ne payes aucun prix. Et tu veux qu'on te donne tout cadeau. C'est le chrétien qui a cette mentalité, hein. Cadeau. C'est vrai que depuis tu es pauvre là. Ben, tu refuses de payer les prix. Parce que M. Jean-Paul demande-lui. Quand on te donne un salaire, on va mettre ça dans ton corps. On va mettre ça dans ton corps. Demandez à M. Kwasi. Demandez à Julienne. Demandez à Antoine. Demandez au travailleur là. On en met ça dans ton corps. Le salaire qu'on t'a donné là, tu vas payer son prix. Si tu ne travailles pas, est-ce qu'on te paye? Est-ce qu'on te paye?
Donc vous avez des pensées comme ça, vos maisons croisées, et l'argent va venir, la richesse va venir. Assieds-toi. Tu mens. Frère, il faut sortir la nuit. Pendant que toi tu dors à 3 h du matin, il y a des gens qui sont assis en train de parler de l'argent. Ils ont pris yacht, ils sont allés sur l'eau. Pour ne pas que quelqu'un entende. Ils sont sur l'eau, puis parlent de l'argent. Ils sont dans des restaurants luxueux. Où ils investissent de l'argent dans les repas pour parler d'argent. Il invite son partenaire. Et puis celui qui va payer, le partenaire mange ce qu'il veut. C'est lui qui va payer de sa poche. Parce qu'il veut que le gars signe son contrat. Toi, tu es assis là. Et puis tu es dans illusion. Tu appelles ça rêve. Je me vois milliardaire. Au nom de Jésus. Je me vois milliardaire. Je suis billionnaire. Au nom de Jésus. Depuis que tu proclames là, tu as 500 000 dans ta poche. Frère, écoute-moi. Comment tu dois changer tes pensées là? Je t'ai parlé. Comment on fait ça? Comment on veille sur ses pensées? Oh mon frère, comme tu es chrétien, tu dois apprendre à soumettre tes pensées au jugement de Dieu. Pour que tu saches si la pensée que tu entretiens là est une bonne pensée, est une pensée juste, est une pensée vraie. Écoute-moi. La Bible dit que la vérité de Dieu, quand tu la connais, elle fait quoi? Elle t'affranchit. Mais toi, tu as des vérités qui ne t'ont pas rendu libre. C'est vrai selon le monde. Mais c'est faux selon Dieu. Donc tu as ces vérités-là, mais tu n'es pas libre. Or, la vérité de Dieu, elle rend libre. Elle affranchit. La vérité de Dieu, elle purifie. La vérité de Dieu, elle construit. Elle bâtit. Parce que c'est pas la vérité de Dieu que Dieu a bâti le monde. Donc quand tu as la vérité de Dieu, là, elle bâtit ta vie. Elle construit ta vie. Toi, tes vérités ne construisent pas ta vie. Elles te mettent dans le problème. Frère, apprends. Quand tu as des pensées, vérifie d'abord qu'est-ce que Dieu en passe. La Bible dit éprouver les esprits, éprouver les pensées, pour voir si ça vient de Dieu. Donc tu vois, écoute-moi. La femme l'a dit. Écoutez-les. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le salut. C'est vrai. Mais Paul ne se sent pas libre. Paul se sent agacé. Paul se sent oppressé. Alors Paul se retourne et il discerne la source. Et il chasse l'esprit de Python. Parce que Dieu parle de liberté à son peuple. Dieu parle de paix à tout son peuple. Donc si la parole de Dieu ne produit pas la paix, ne produit pas la liberté, ne produit pas la transformation, ne produit pas le changement de ta vie, ce n'est pas la vérité. Tu vois, le diable a dit à Jésus, jette-toi, car il est écrit qu'il ordonnera à tes anges de te porter. Est-ce qu'il n'est pas écrit? Si Jésus se jetait, il allait voir lui-même. Il allait voir lui-même que ce n'est pas l'ordre de son Père. Il faut bien lire ta Bible. La Bible dit, quand Dieu parle, sa droite accompagne. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Donc tu vois, si ce n'est pas Dieu qui a parlé, il est assis. Il n'y a pas l'onction derrière. Dieu même n'est pas derrière. Ça va s'accomplir comment? Donc tu vois, frère, vous transpirez. Ceux qui écoutent Dieu ne transpirent pas. Parce que quand Dieu dit sa chose, il donne toute la provision pour l'accomplir. La bénédiction de Dieu n'est jamais suivie. Il faut lire ta Bible, on dit, il ne la fait pas suivre. Il faut bien lire. Hein? On dit, la bénédiction de l'Éternel
il ne la fait pas suivant du chagrin. Au contraire, c'est elle qui enrichit. Donc quand Dieu te bénit, tu ne vas pas être dans la bénédiction de Dieu et puis tu es chagriné dedans. Frère, écoute-moi. Satan ouvre porte. Et puis Dieu ouvre porte. Si tu n'as pas de discernement, tu vas entrer dans la porte de Satan là. Et puis ça va te détruire là-bas. Écoute-moi bien. La Bible dit que Dieu manifeste sa bonté pour nous pousser à la repentance. La bonté de Dieu, c'est pour nous pousser au changement. Pour qu'on s'attache plus à lui, qu'on change de vie. Donc quand tu vis une bonté qui t'éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ayez du discernement. Vous savez, nous autres, on ne prend pas toute bénédiction. On ne prend pas toute invitation. Parce que je veux que je vienne prêcher au Canada. Je rentre dans la chambre. Dieu, on dit qu'il va au Canada. Il dit, assieds-toi là. Je me suis assis. Le gars dit, mais toi tu ne veux pas réussir. Hein? À la conférence, tu auras l'opportunité. Il dit, Dieu dit qu'il ne faut pas être parti. Donc je ne viens pas. C'est moi qui sais ce qui m'attend là-bas. Il va arriver. Et puis vous allez m'envoyer une sirène des eaux. Je vais gâter mon ministère. Parce que je suis parti dans un terrain où Dieu n'est pas. Donc l'onction m'a laissé. Ah. Parce que vous ne discernez pas. Vous ne priez pas. Tu peux quitter un emploi. Parce que toi, le salaire est petit. Sans consulter Dieu. Maintenant, tu vas où le salaire est grand. Et ça détruit ta vie spirituelle. Tu ne peux plus prier. Parce qu'on te fait travailler comme un forçat. On détruit ta vie spirituelle à petit feu. Maintenant, tu as beaucoup d'argent et tu perds Dieu. Parce que tu n'as pas discerné. Parce que, au lieu d'être conduit par Dieu, on est conduit par notre bien-être. On est conduit par beaucoup d'argent. On n'est pas conduit par l'esprit. Et plein de chrétiens sont tombés dans ces pièges. Ils ont choisi de quitter une entreprise sans consulter l'Éternel. Parce que tu vis comme tu veux et pas comme Dieu veut. Et tu as des problèmes. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Donc, apprends à soumettre tes pensées. C'est ça que la Bible dit en Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux enfants qui prennent des décisions sans consulter l'Éternel. Vous voyez, dans chaque territoire où tu habites, il y a une entité. Et si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu ne pourras pas vaincre l'entité. Il y a un conflit entre toi et Dieu. Tu n'es pas là où Dieu te veut. L'entité là va te vaincre. Même dans le commerce. Vous voyez, même quand tu veux créer une entreprise, j'ai appris ça à des gens. Tu dois prier pour savoir où Dieu veut que tu places ton entreprise. Pour que tu sois dans le territoire où Dieu te veut. Parce que dans chaque territoire, il y a des démons qui gèrent le territoire. Et si tu n'es pas mandaté par Dieu qui t'arrive là-bas, le démon va te contrôler. Vous voyez, les pasteurs qui ont voulu forcément être au palais. Il y a ceux que Dieu a oint pour aller au palais. Et puis ceux que Dieu a oint pour aller s'occuper des autres. Ceux qui sont allés au palais sans que Dieu les a envoyés là. Le palais les a avalés. Parce que là-bas, c'est un autre milieu. Écoute-moi bien, dans le royaume de Dieu, pour tout ce qu'on fait, Dieu nous oint pour le faire. Donc si tu n'as pas oint pour le faire, il y a problème. Pierre dit qu'on doit rendre le ministère avec la force que Dieu nous donne. Donc dans tout ce qu'on fait, il y a une force que Dieu te donne pour le faire. L'onction t'aide à accomplir la mission, mais en même temps l'onction te protège. Donc si tu n'es pas là où Dieu te veut, tu t'exposes à des destructions. Abraham est resté dans un coin que l'autre pensait que c'était désertique. Mais parce que comme il était là où Dieu le veut, il a prospéré. Aujourd'hui, Israël a transformé la plus grande partie de leur désert et c'est devenu florissant. Parce que c'est là où Dieu le veut. Tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Frère, apprends à consulter Dieu. Apprends à soumettre tes projets, tes idées à Dieu. La Bible dit, confie tes projets à l'Éternel et il les fera réussir. Le Proverbe chapitre 16, verset 3. Le verset 1 dit, c'est à l'homme de faire les projets, mais la réponse dépend de Dieu.
Donc tu peux avoir des idées, mais tu dois les soumettre à Dieu. Avoir la caution de Dieu, avoir l'approbation de Dieu avant de te mettre à agir. Parce qu'un chrétien est appelé à prendre à marcher dans des chemins qui sont sûrs. Mais pour ça, il faut commencer par bien réfléchir sur ton chemin. Sur la direction que tu veux prendre. Est-ce que l'Éternel y est? Frère, si tu penses que tu peux te garder toi-même, c'est juste un mensonge du diable. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Donc si tu ne laisses pas Dieu te protéger, tu vas toi-même te livrer à l'ennemi. Tu vas toi-même t'exposer à des difficultés, à des souffrances inutiles. Parce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu pour marcher. Deuxièmement, comment protéger ses pensées? Fais un choix minutieux de l'objet de tes pensées. Antoine, prends Philippiens 4, 8 pour moi. Tu dois choisir minutieusement tes pensées. Ce à quoi tu penses là, tu dois le choisir de manière minutieuse. Tu as trouvé? Lis rapidement. Philippiens 4, le verset 8. Dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui. Donc, il y a l'objet de mes pensées. Et on a au moins 8 catégories de choses auxquelles nous devons penser, auxquelles nous devons méditer. Bon, toi, tu es couché et puis tu es en train de voir les femmes nues dans ta tête. Et puis tu souris toi seul. Tu sais, tu vas te télécharger dans ta tête. La perversité. Mais après, tu te rends compte que tu as des langages vulgaires, tu as des comportements de pervers, tu dis, ça vient d'où? Qui a téléchargé ça dans ta tête? C'est toi. Tu as pensé à ça, tu t'es adonné à ça, tu as médité, ça devient un esprit dans ton corps. Mais ça se manifeste. Enfin, tu penses à quoi? Quels sont les jours? Quand tu es assis en longueur de journée, à quoi tu penses? Quelles sont les pensées que tu choisis? Sur lesquelles tu médites? Parce que l'activité de la méditation est l'une des clés du succès. Mais tu médites sur quoi? Quel est l'objet de ta méditation? Pour le chrétien, ce sont les pensées de Dieu. Donc compilées dans la Bible. Le chrétien choisit les pensées de Dieu. Et puis il médite dessus. Il réfléchit pour comprendre les pensées de Dieu, pour pouvoir maintenant les appliquer fidèlement. C'est là que le succès se manifeste dans tout ce qu'il fait. Mes amis, tu médites sur quoi? À longueur de journée, tu penses à quoi? Quand tu fermes tes yeux, puis tu souris toi seul là, c'est à quoi tu penses? On dit le méchant, il ne pense que comment il va faire du mal aux gens. Toi, tu penses à quoi? À longueur de journée, tu penses à quoi? Quel est l'objet de tes pensées? Ensuite, chaque jour, tu dois travailler au renouvellement de ton intelligence, au renouvellement de tes pensées. Pourquoi? On n'est pas né chrétien. On est devenu chrétien. Pour certains. Quand tu devenais chrétien, tu as déjà 40 ans. D'autres, tu as 20 ans. D'autres, tu as 15 ans. 30 ans. 60 ans. Et plus. Donc, tu as grandi dans des systèmes de pensée, dans ta culture, dans la philosophie du monde. Et puis, tu es venu en Christ. Donc, si tu ne laisses pas la parole de Dieu te faire désapprendre pour réapprendre, tu seras dans la maison de Dieu
en fonctionnant avec des pensées du monde dans la maison de Dieu. Et non les pensées de Dieu dans le royaume de Dieu. Parce que tu ne dois pas laisser ton intelligence être renouvelée, tes pensées être changées par la parole de Dieu. Donc tu es chrétien, mais tu fonctionnes avec des pensées erronées, les pensées du monde, et non les pensées de Dieu. Parce que tu n'as pas laissé tes pensées être renouvelées. Bon, si tu ne laisses pas tes pensées être renouvelées, tu vois à quoi tu t'exposes. On dit que de tes pensées dépend ta vie. Maintenant, toi, tu veux la vie de Dieu, mais tu refuses de garder les pensées de Dieu. Comment tu vas faire pour produire la vie de Dieu quand tes pensées s'opposent à Dieu? Est-ce que vous savez que parmi nous, il y a beaucoup de « Ah, Satan ». Il y a plein parmi nous qui sont des opposants. Nos pensées sont opposées aux pensées de Dieu. Mais on ne le sait pas. Parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'analyser nos pensées. Quand Pierre a parlé à Dieu, Dieu a dit ça non. Ris-toi avec moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont toutes humaines. Mais Pierre pensait faire bien. Il disait à Jésus, non, Dieu, non, tu ne vas pas mourir, non. Parce que pour Pierre, si Jésus meurt, ça va contre la pensée de Dieu. Et Dieu lui a montré que non, 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 c'est ma pensée qu'il meurt. Frère, est-ce que tu protèges tes pensées avec la parole de Dieu, en programmant la parole de Dieu en toi, en examinant au préalable si ces pensées que tu as là sont justes, sont vraies, sont bonnes, sont agréables à Dieu avant de t'engager? Est-ce que tu choisis l'objet de tes pensées conformément aux Saintes Écritures? Vous savez, la méditation est une porte qui permet la pénétration de mon homme intérieur. Donc quand il m'assoit et il me met à méditer, à réfléchir, j'ai ouvert la porte de mon homme intérieur pour que les pensées y entrent. C'est pour ça que je me suis discipliné. Il fait attention à ce que je pense. Il n'écoute pas n'importe quoi. Parce que faut pas mon subconscient va absorber une bêtise. Vous lisez ce que vous voulez. Vous écoutez ce que vous voulez. Quand on parle, ah, vous, le chrétien, trop truc. Habille. On n'est pas trop truc. Pourquoi il est important de travailler sur tes pensées? Parce que le combat spirituel se passe où? Dans tes pensées. La pensée est le champ de bataille. Quand le diable a voulu vaincre Ève, là, il est venu juste, il a soufflé des pensées dans son esprit. Dieu a-t-il réellement dit? Oh, Dieu sait que si tu manges ce fruit-là, tu seras comme lui, tu seras intelligente. Quand elle a acheté la pensée, elle a mangé le fruit. Quand on dit à une femme à la rue, mais madame, vous êtes belle, est-ce que votre mari vous a dit ça? Et puis elle répond, ce gaou là, tu viens d'ouvrir la porte. Tu dis que ton mari ne t'apprécie pas. Donc tu commences à penser à ce qu'il t'a apprécié là. Voilà. Lui, il ne connaît pas ma valeur. Le gars connaît ma valeur. Il dit que c'est une belle femme. Hein? Non, mais je ne sais pas pourquoi il a choisi lui pour le marier même. Il ne me connaît même pas. Donc tu as commencé, adultère a commencé comme ça. Adultère avait commencé comme ça. Hein? Madame, je peux vous inviter? Tu es mariée. Je peux t'inviter? Puis tu dis oui. Tu es déjà adultérienne. Pourquoi tu acceptes son invitation? Il s'en va te courtiser. Il y a une dame qui disait sur le net que les hommes comprenaient, hein, nous les femmes, on aime se sentir dragués. Tu es marié, puis tu aimes te sentir dragué.
Donc toi, tu es marié. Mais on va te draguer encore. Donc tu es quoi? Tu n'es pas marié. Quand tu es marié, tu es marié. Tu as fait ton choix. Donc tu n'es plus ouvert aux dragueurs. Donc c'est un manque de respect à ton mari. Quand tu t'en te fais draguer. Qui a un problème? Assure-toi ton mari pour parler. Mais tu vois, vous vivez ces pensées-là. Hein? La femme, c'est l'argent. Voilà. La femme, c'est l'argent. Si tu veux le silence d'une femme, l'argent. Tu veux l'amour d'une femme, l'argent. Tu veux le respect d'une femme, l'argent. Tu es cupide. Donc ça veut dire que le jour que quelqu'un vient te donner en plus que ton mari, tu as fait quoi? Comme toi, c'est l'argent. Si quelqu'un vient te donner l'argent que ton mari t'a jamais donné, tu as fait quoi? Répondez. Tu as fait quoi? C'est ça. Si le gars veut te donner 100 millions, ton mari t'a jamais donné même 10 millions. Tu vas oublier ton mari. Parce que la femme, c'est l'argent. Ce qui fait que les gens, quand ils veulent avoir une femme, ils mettent l'un devant. Parce que vos mœurs sont légères. La femme, c'est l'argent. Donc, tu te vends. Mais tu ne reconnais pas. Si on te dit prostituée, tu t'as insulté. Mais c'est la prostituée qui a du sexe après avoir eu l'argent. Ou même quand elle se conclut pour l'argent. Donc, quand elle couche avec la personne, quand elle finit, son chèque est là. Ses billets sont là. Tu es une prostituée. Quand tu dis à ton mari, pour me coucher avec moi, l'argent. Donc, il faut être marié. Et quand elle est au dehors, elle est payée là-bas. Je peux prendre soin de toi, c'est normal. C'est ton droit. Mais si pour avoir des intimités, tu veux l'argent d'abord, il y a problème. Vous vous amusez. Vous voyez, je me suis mis un exercice qui me bénit dans ce temps-là. J'écoute les gens sans les interrompre. Et pendant que je les écoute là, je pèse chaque mot qu'ils disent. Et il y a des gens ici là. J'ai fini de te classifier. J'étais classé dans un registre. Et puis j'ai assis. Je ne serais pas étonné de par ton infidélité. Parce qu'il y a longtemps, il sait que tu es infidèle. Toi, tu penses qu'il ne sait pas. Au bon temps, tu es réveillé et tu es au courant. Parce qu'il y a des choses que tu as dit, il y a des choses que tu as fait qui ont démontré que tu es une personne de nature infidèle. Et puis j'ai assis et te regarde. Il y en a aussi qui ont démontré qu'ils sont des gens fidèles. Il y en a qui ont démontré qu'ils sont des gens respectueux. Il y en a qui ont démontré qu'ils ne sont pas respectueux. Vos paroles, vos actions, ça dit long sur vous. Ça révèle vos pensées. Vos paroles, vos actions révèlent le fond de vos pensées. Et tu es ce que tu penses. Vous voyez, quand on dit non, il a changé mal. Tu n'as pas changé mal. Tu étais mauvais en vain. C'est parce que tu n'avais pas l'occasion de montrer ta mauvaise. Donc quand l'occasion vient, tu montes. Sinon, si tu es né bon, tu es né bon. Frère, il faut le réfléchir. Il y en a ici, je ne te considère pas comme chrétien, qu'on soit honnête. Pour moi, tu es là pour que tu évangélises. Tu n'es pas encore chrétien. Il y en a qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que tu ne fonctionnes pas selon la parole de Dieu. Tu viens des pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées de Christ. Mais tu te réclames d'être chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Un chrétien, il vit selon la philosophie de vie de Jésus. Il a bâti sa vie sur la parole de Christ. Oui, ça, c'est les 4 murs où on prie. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est autre chose. Donc on peut tous venir ici sans être chrétien. On a la Bible. Vous savez, les religions en Bible. Les religieux même, ils s'efforcent de faire comme les chrétiens, sans être chrétiens.
Vous savez, on ne se force pas d'être chrétien. C'est une vie qui coule naturellement en toi. Parce que tu l'as reçue. C'est la vie de Dieu. Et elle coule en toi. Parce que tu l'as accepté volontairement. Tu t'es assis et tu dis, j'accepte Jésus. Je crois en Jésus. Donc tu vis la vie de Jésus. On ne te force pas de vivre ça. Si on doit te forcer pour vivre la chrétienté, il y a un problème. Écoute-moi bien. Le chrétien authentique ne se force pas. C'est ce qu'il est. Il est chrétien. Donc c'est naturel pour lui d'appliquer la parole de Dieu dans n'importe quelle circonstance de sa vie. Sauf s'il ne la connaît pas. S'il l'ignore, il va faire autre chose. Mais quand on lui donne la parole de Dieu, il s'approprie la parole de Dieu. Et il conforme sa vie à la parole de Dieu. Parce qu'il a choisi de vivre selon la parole de Dieu. Et nous les chrétiens, on a choisi de vivre selon la pensée de Christ. C'est notre choix. Nous avons choisi de vivre selon la pensée de Christ. Donc on a rejeté toute autre pensée pour se conformer à la pensée de Christ. Nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes ceux qui imitons la vie de Christ, qui marchons dans les traces de Christ. Donc quand une pensée n'est pas la pensée de Christ, nous la rejetons naturellement parce qu'on a choisi de vivre selon la pensée de Christ, selon la philosophie de Christ. Christ est notre tête et nous sommes son corps. Est-ce que dans tes doigts, la vie de tes doigts sont différentes de la vie de ton cerveau? Mais pourquoi toi tu es chrétien, tu es membre du corps de Christ et la vie qui est en toi est différente de la vie qui est dans la tête de Jésus? Nous avons choisi de vivre selon la vision de Christ. On a choisi de vivre sur la philosophie de Christ. C'est pour ça que nous méditons la parole de Dieu. Pour connaître les pensées de Christ. Pour connaître les voies de Christ. Et s'aligner. Frère, tu ne vis pas conformément à ce siècle présent. Tu vis selon la volonté de Dieu. Et c'est par le renouveau de ton intelligence que tu arrives à discerner la volonté de Dieu. Et puis tu l'as su. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas le temps de vivre la chrétienté. Les gens doivent te confondre à Christ. Parce que quand on écoute ton langage, on doit te reconnaître comme Pierre, que tu appartiens à Christ. Dans son langage, ils ont su qu'il est l'un des disciples. Frère, écoute-moi. À Antioche, les païens ont reconnu que ceux-là sont les chrétiens. Ils les ont observés. Ils ont vu leur manière de vivre. Ils ont vu la vie de Christ en eux. Frère, nous sommes censés vivre la vie de Christ. Donc nous, nos pensées, on les programme à partir des pensées de Dieu. On rejette les pensées des philosophes, les pensées de la tradition, les pensées modernes. Et puis on épouse les pensées de Christ. Et on vit avec les pensées de Christ. Dans tous les domaines de notre vie, on se conforme aux pensées de Christ. Vous voyez, quand on doit supplier les chrétiens pour manifester l'amour, il y a un problème. Parce que l'amour est la marque des chrétiens. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, on vous reconnaîtra par l'amour. L'amour est la marque déposée des chrétiens. Un chrétien manifeste naturellement l'amour. Parce que le Dieu qui sue, ce Dieu-là est amour. Frère, un chrétien est pacifique. Un chrétien est humble. Parce que Jésus est humble. Parce que Jésus est pacifique. Parce que Jésus est juste. Parce que Jésus est patient. Donc toi, tu apprends à être patient. Comme lui, il est patient. On ne doit pas te forcer de vivre la sainteté. La sainteté, c'est ta vie. Jésus est saint. La Bible dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Mes amis, à quel type de pensée tu vis? Sache que tes pensées façonnent ta vie. Donc si tu joues avec le choix des idées sur lesquelles tu bâtis ta vie, soit tu bâtis sur le roc, qui est la parole de Dieu, soit tu bâtis sur le sable, qui te borne à écouter la parole de Dieu, sans la mettre en pratique, sans conformer tes actions à la parole de Dieu, tu es bâti sur le sable. Écoute-moi bien. Je vais te montrer toute la différence entre un chrétien et puis celui qui dit qu'il est chrétien. C'est pendant les épreuves. Parce que comme le chrétien est bâti sur la parole de Dieu, il est bâti sur le roc, que importe les tempêtes de sa vie, que importe les épreuves de sa vie, il résiste. C'est quand il y a épreuve qu'on découvre qui est chrétien et puis qui n'est pas. C'est pendant les
les épreuves. C'est là on voit quelle maison tu as. Si ta maison est bâtie sur le sable, si ta maison est bâtie sur le roc, tu ne verras pas un chrétien être ébranlé pendant ces épreuves. Parce que le Saint-Esprit en lui le fortifie. La foi en lui le fortifie. Lis la Bible. La Bible dit qu'Abraham a été fortifié par sa foi. La confiance que tu as en Dieu, quand tu passes par les épreuves, cette confiance que tu as placée en Dieu, en la personne de Dieu, en la puissance de Dieu, te rend fort pour affronter les épreuves de la vie. Un chrétien peut pas être ébranlé. Parce que la foi qu'on a est inébranlable. Parce que celui sur qui on a bâti notre foi est inébranlable. Donc tu ne peux pas être ébranlé. Quand tu sais que le maître de la vie est ton Dieu. Quand tu sais que le maître de la vie est pour toi. Il contrôle toutes choses. Le Tout-Puissant est avec toi. Que l'emporte l'épreuve. C'est pour ça que le chrétien peut se réjouir. Peut être dans la joie pendant qu'il est dans l'épreuve. Parce qu'il sait que son Rédempteur aura le dernier mot. Parce qu'il sait que son Rédempteur le fera sortir de là. C'est pour ça que Daniel peut être ferme dans son épreuve, face à la mort. Parce qu'il sait que son Dieu ne l'abandonnera pas. Son Dieu est trop fidèle pour le laisser tomber. Pourquoi vous s'envirez face aux épreuves? Parce que vous n'êtes pas fondé sur la parole de Dieu. Frère, quand tu es dans une épreuve, le Saint-Esprit te rappelle des enseignements bibliques. Le Saint-Esprit te rappelle des versets bibliques. Il rappelle à ton esprit ce que ton Dieu t'a dit. Donc ça te fortifie. Ça te rend fort face à l'épreuve. Tu ne peux pas être ébranlé face à l'épreuve. Parce que Jésus est le fondement de ta vie. Parce que Jésus tient ta vie dans le creux de ses mains. Donc tu ne peux pas être brisé face à l'épreuve. Parce qu'il est dans l'ombre de la vallée de la mort où tu passes. L'Éternel, il est avec toi. Sa houette et son bâton est avec toi. Donc tu ne peux pas être ébranlé dans l'épreuve. Parce que ton Dieu est avec toi dans la fournaise ardente. Il est le 4e homme de la fournaise ardente. Il ne nous laisse jamais tomber quand nous passons par la vallée de l'homme de la mort. Il est avec nous. Il nous accompagne dans l'épreuve. Et nous aide à sortir de l'épreuve. Il ne te laisse jamais. Il ne laisse jamais ta main. Il a attrapé ta main et il te conduit. Il est impossible que tu sois bâti sur Jésus et que ta vie soit ébranlée. Frère, pose-toi la question. Sur quoi tu as bâti ta vie? Ce qui est bâti sur Christ triomphe toujours. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Tu as bâti ta vie sur quoi, mon ami? Ton foyer est bâti sur quoi? Tes finances sont bâties sur quoi? Tes relations humaines sont bâties sur quoi? Sur quoi tu as bâti ta vie? Si tu as bâti ta vie sur la parole de Dieu, tu es tranquille. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. Parce que le Dieu que tu as, il est fidèle. Il est réel. Et il est concret. Frère, même si tu tombes dans le péché, tu te releveras. Parce que tu entendras Dieu te venir en aide. La Bible dit que si un serviteur tombe, c'est son maître qui le relève. Donc même quand tu tombes dans le péché, Dieu se tient près de toi pour t'aider à remonter. Parce qu'il ne laisse pas ses enfants. Quand Jésus était dans le monde, il nous gardait au nom de son Père. Quand il voulait partir, il a dit à son Père, je les laisse dans le monde, je les confie. Donc nous sommes dans le creux des mains de Dieu, nous les disciples de Jésus. C'est Dieu qui nous garde dans la puissance de la foi. Tu ne peux pas être ébranlé. Parce que tu as Dieu. Mais tu vois, quand tu ne bâtis pas ta vie sur la parole de Dieu, quand tu n'es pas en train de fonder ta vie sur les idéologies de Dieu, tu n'as pas de fondement. Donc quand la tempête arrive, quand la pluie arrive, quand le vent arrive, tu t'écoules. Écoute-moi, frère. Même quand la tentation arrive, tu t'écoules. Pourquoi? Parce que David dit, je conserve ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si tu as gardé la parole de Dieu dans ton cœur, quand la tentation arrive, la parole de Dieu en toi te donnera de triompher de la tentation. Si tu succombes face au péché, regarde ton cœur, tu n'as pas gardé la parole de Dieu. Pourquoi Joseph n'est pas tombé? Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Pourquoi les femmes
Les sages-femmes ne sont pas tombées parce qu'elles ont gardé la parole de Dieu. Pourquoi Daniel n'est pas tombé? Parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu et être faible. Celui qui garde la parole de Dieu est un homme fort. Il est inébranlable. Parce que la parole de Dieu fait de toi un roc, quelqu'un de solide, quelqu'un de ferme, quelqu'un qu'on ne peut pas détourner. La parole de Dieu te rend stable, te rend équilibré. Tu as un mental fort. Tu sais sur qui tu t'adosses, sur qui tu as appuyé. Tu n'as peur de rien parce que tu as l'Éternel avec toi. Tu ne crains rien. Que l'on porte, ce qui va se lever contre toi, ton cœur ne bat pas parce que tu sais que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton refuge. L'Éternel est ton pourvoyeur. L'Éternel est ton appui. L'Éternel est ton abri. L'Éternel est ta force. Alors je veux que tu partes à la maison et que tu prennes une décision de fonder ta vie sur la parole de Dieu. Elle est vraie. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, tu t'en sortiras, mon frère. Que l'on porte tes épreuves, tu t'en sortiras. Que l'on porte le temps que tu passes dans l'humiliation, forcé, tu atteindras la gloire. Parce que Dieu ne ment pas. Que importe comment l'ennemi a détruit ta vie, la parole de Dieu reconstruira ta vie. La parole de Dieu rebâtira ta vie. La parole de Dieu te restaurera. La parole de Dieu te donnera de retrouver tout ce que tu as perdu. Donc il faut fonder ta vie sur la parole. Médite la parole, applique la parole et tu verras la gloire dans laquelle tu vas vivre. Tu verras le succès, la réussite dans laquelle tu vas vivre. Bâtis ta vie sur la parole. Fais en sorte que tes pensées les plus profondes soient la parole de Dieu. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Sois fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Tu auras de solides racines. Personne ne pourra casser ta vie. Personne ne pourra briser ta vie. Même s'il a un pouvoir mystique, il ne pourra pas te vaincre. Parce que l'Éternel est avec toi. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Que Dieu nous aide. Mais c'était mon propos. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Tu vas prier. Le premier sujet de prière, tu vas demander au Seigneur de te révéler tes pensées les plus profondes, tes vraies pensées, sur lesquelles tu as fondé ta vie. Et si Dieu te montre que ces pensées ne sont pas bonnes, tu pourras travailler pour t'en débarrasser. Si te montre que ces pensées sont bonnes, tu pourras travailler pour les solidifier en toi. Alors prie le Seigneur. Dis à Dieu, fais-moi connaître mes pensées les plus profondes, mes pensées sur les relations humaines, mes pensées sur le mariage, mes pensées sur Dieu, mes pensées sur la vie spirituelle, mes pensées sur l'argent, mes pensées sur ceci et cela. Prie le Seigneur ce matin. Dis à Dieu de te révéler les idéologies sur lesquelles tu as bâti ta vie. Car ta vie dépend de ces pensées. Dis au Seigneur, me voici ce matin. Toi seul peux me montrer les pensées dominantes de mon âme. Les pensées sur lesquelles j'ai fondé ma foi. J'ai fondé ma confiance. J'ai fondé ma personnalité. J'ai fondé mon caractère. J'ai fondé mes croyances. Seigneur, montre-moi ces pensées. Parle à ton Dieu ce matin. Demande à Dieu de te montrer tes pensées. Demande-le à Dieu. Qu'il t'aide à connaître tes pensées les plus intimes, tes pensées les plus profondes, qui dictent tes paroles, qui dictent tes réactions, qui dictent tes actions, qui dictent tes croyances. Que Dieu te montre sur quoi tu as fondé ta vie. Quelles sont les pensées que tu as gardées? Quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les pensées que tu as acceptées, qui t'affaiblissent, qui te rendent faible, qui te rendent vulnérable,
qui te livre à l'ennemi pour te détruire? Quelles sont les pensées qui font que l'ennemi te domine? Que Dieu te dévoile ses pensées. Que Dieu t'éclaire profondément. Que Dieu mette à nu ses pensées. Tu peux continuer à prier comme ça à la maison. Amen. Et tu vas faire ce deuxième point de prière. Tu vas dire au Seigneur de t'apprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, à bâtir progressivement ta vie sur sa parole, ta vie sur ses pensées à lui, ta vie sur lui, ses idéologies. Prie le Seigneur qui t'aide à bâtir progressivement ta vie sur la parole de Dieu. Que tu sois courageux pour désapprendre et réapprendre. Lorsque tu entres en contact avec les lumières que le Saint-Esprit t'apporte, les révélations de la parole de Dieu, que tu acceptes de désapprendre pour réapprendre. Lorsque ce que la parole de Dieu te montre n'est pas conforme aux pensées que tu as à l'intérieur, que tu rejettes ces mauvaises pensées et que tu épouses les pensées de Dieu, ton Créateur. Prie ce matin. Demande à Dieu de t'aider. Que Dieu t'aide à bâtir ta vie progressivement selon sa parole, dans tous les domaines de ta vie. Alors tu auras une vie solide, une vie inébranlable. Amen. Gloire à Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, je te confie cette prédication, qu'elle porte du fruit dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu aides chacun à travailler sur ses pensées, à bâtir un nouveau système de pensée, un nouveau mode de pensée. Car tu nous as appris que notre vie dépend de nos pensées. Alors aide-nous à penser de la bonne manière, afin qu'on ait une vie de qualité, on ait une vie prospère, une vie victorieuse, une vie qui t'honore en tout point. Merci de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.